Par Larry Hodgson 6 février 2018. La curieuse plante baromètre. Le baromètre, Carlina acoli. Source, jardinier paresseux. Comme pleuvra-t-il, oui ou non? De nos jours, il suffit de consulter une appli météo sur son téléphone intelligent pour le savoir, mais nos ancêtres n'avaient ni appli, ni téléphone, ni même météorologue pour leur venir en aide. Ils cherchaient dans la nature des signes du temps à venir. Et certains utilisaient à cette fin une plante. Du moins, c'est le cas si vos ancêtres viennent des Alpes ou des Pyrénées. Leur plante de choix était la plante baromètre, appelée généralement baromètre du berger ou baromètre tout court, que nous appelons aujourd'hui Carlina acol d'après son nom botanique Carlina acoli. La fleur se referme quand la pluie approche. Source, Max Pixel. Frigrea Picture. Comme en effet, l'inflorescence de la Carlina acol s'ouvre quand il fait beau et se referme à l'approche du mauvais temps. Elle ferme aussi le soir pour s'ouvrir de nouveau le matin. Curieusement, cet effet continue même quand la fleur a été séchée. Dans certaines régions d'Europe, on conserve l'inflorescence séchée dans la maison pour prédire le temps ou encore, on la fixe sur la porte d'entrée comme invitation. Vous voulez faire du lavage? Consultez la plante baromètre auparavant, sinon les vêtements que vous épinglez sur la corde risquent de subir un deuxième rinçage par la pluie. Description. Il faut dire que la Carlina acol, Carlina acoli, est une plante bien bizarre, essentiellement un chardon ornemental, mais un chardon sans tige. Son effet surprend, mais est très joli aussi. Avec les années, le nombre de rosettes augmente. Source, Walter Culicelli, www. Campo Catino Meteo. Il s'agit d'une plante très basse, de seulement 15 cm de hauteur et d'environ 30 cm de diamètre les premières années. Cette plante de la famille des Astéracées se compose d'une rosette de feuilles vert foncé, luisante et très piquante, coiffée d'une seule fleur en fait, une inflorescence composée qui rappelle une fleur unique. L'inflorescence est posée directement sur la rosette, sans tige, d'où le nom acolis et AD. Sans tige. Mais la plante n'est pas complètement acole. Vous découvrirez sous les feuilles une courte tige. L'inflorescence de 10 cm se compose d'un disque central crème devenant beige et de bractées blanc argenté à la texture papyracée. L'effet est saisissant, on dirait une énorme marguerite argentée. La floraison dure un bon 2 mois et commence au milieu ou à la fin de l'été, selon le climat local. Par la suite, la fleur, désormais séchée, persiste tout l'hiver. La plante forme une rosette unique au début, puis une ou plusieurs rosettes supplémentaires, jusqu'à éventuellement former un dôme élargi mesurant environ 60 cm de diamètre. Culture Carlina acol utilisée comme baromètre. Il fera soleil. Source, Fritz Geller Grimm, Wikimedia Commons. Le côté chardon de cette plante ressort quand on la cultive, car, comme le chardon, la Carlina acol aime le soleil et les sols pauvres et secs. Ainsi, on peut la cultiver dans le sable et le gravier. Elle tolère les sols alcalins, même crayeux, et aussi les sols légèrement acides. On peut la cultiver dans un sol de jardin ordinaire ou même assez riche, mais il n'est pas nécessaire d'enrichir le sol au compost ou à l'engrais. Elle nécessite toutefois un drainage parfait. La résistance au froid de cette plante alpine est excellente, elle est rustique jusqu'en zone 3. Par contre, elle ne craint pas non plus la chaleur estivale. La Carlina acol est difficile à déplacer à cause de sa longue racine en forme de carotte. Il vaut mieux la planter à demeure plutôt que d'essayer de transplanter une plante mature. Pour la même raison, elle est difficile à diviser. Normalement, on se contente de la multiplier par semences, qui germent rapidement et facilement, fleurissant la deuxième année. Il est d'ailleurs sage de faire des semis aux 4 ou 5 ans, car elle n'est pas très longévive. À la fin de la saison, le disque est rempli de semences, souvent mangé goulûment par les chardonnerets. Source, Max Pixel. Frigrea Picture. Comme c'est un bon choix pour les rocailles et les murets, on peut aussi l'utiliser en bordure de plate-bande. Mais pas trop en bordure. Après tout, les feuilles sont piquantes. Les fleurs attirent les abeilles et les papillons. Et essayez l'inflorescence, dépourvue de ses feuilles, comme fleurs séchées. Sacré Charlemagne. Charlemagne aurait utilisé la Carlina acol pour traiter ses troupes contre la peste bubonique. Source, Rome Artu. Encyclomédia Commons. Le nom Carlina honore Charlemagne, Carolus Magnus en latin, car la légende veut qu'un ange lui ait montré cette plante en disant qu'elle pourrait prévenir la peste bubonique qui décimait ses troupes. Ça ne semble pas avoir fonctionné, mais la racine de la Carlina acol est toujours utilisée en médecine traditionnelle comme diurétique, pour traiter le rhume ainsi que comme tonique pour le foie, la vésicule biliaire et les reins. Le gros bourgeon floral peut, quant à lui, être récolté, quand il est immature, cuit et consommé à la manière d'un artichaut. Autres carlines. Il existe environ 30 espèces de carlines.
La plupart sont des bisannuels ou des annuels, mais il existe aussi d'autres espèces vivaces et même arbustives, quoique peu d'entre elles soient cultivées. La Carlina acole est l'espèce la plus souvent cultivée comme plante ornementale. Carlina acoli simplex bronze. Source: Peaganum, Flickr. La Carline à tige courte C. acoli simplex est une sous-espèce très semblable à la Carline acole, mais son inflorescence n'est pas acole, sans tige. Ainsi, elle peut atteindre 30 cm de hauteur plutôt que seulement 15 cm. Contrairement à la Carline acole, cette sous-espèce tend à être monocarpique, bisannuelle, et à mourir après la floraison. Elle a donné le cultivar bronze à feuillage pourpre foncé, un peu plus pérenne et aussi plus haut, pouvant parfois atteindre jusqu'à 50 cm. L'inflorescence de la Carline à feuilles d'acanthe Carlina acantifolia est dorée plutôt qu'argentée. Source: LGZ, www. Viagesapi. Comme la Carline à feuilles d'acanthe Carlina acantifolia, a un portrait similaire, mais donne des fleurs plus dorées qu'argentées. Elle est vivace. Dimension: 10 à x 30 cm. Zone 4. Avec sa tige dressée, ses feuilles plus courtes et ses fleurs nombreuses, la Carline commune fait plus chardon que les autres carlines. Source: www. iNaturalist. Org. Enfin, la Carline commune Carlina vulgaris est une carline bisannuelle nettement plus haute, 50 cm, que la Carline acole, avec une tige dressée portant des feuilles piquantes plus petites et plusieurs inflorescences. Elle est surtout utilisée comme fleur séchée. Zone 4. Le cultivar Silver Star semble identique à l'espèce. Toutes ces carlines ont des fleurs baromètres. Où en trouver? Il est difficile de trouver des plantes de Carline acole en pépinière. Par contre, on trouve les semences dans plusieurs catalogues et, comme mentionné, sa culture par semence est très facile. Voici quelques sources. Ethnoplant Garden Seeds Market Rearters Herbs Sand Mountain Herbs. Nos partenaires locaux.